Daniel Lacombe, percussionniste et amoureux des sons. Ma passion est de découvrir de nouvelles sonorités avec les objets qui me tombent sous les mains. Ma passion pour la musique, je l'ai découvert avec, bien sûr, mon père, qui m'a initié très jeune à la musique rock. Mon père est guitariste, alors il y avait toujours de la musique chez moi. On écoutait différents styles, du rock and roll, beaucoup de jazz. Alors, mes premières influences, je pourrais dire que c'est mon père. Et par la suite, il m'a fait écouter de la musique comme des vieux groupes comme Santana et tout. Là, les percussionnistes du groupe m'ont beaucoup inspiré et j'ai toujours aimé produire des sons avec les objets. Quand j'étais très jeune, chez moi, je frappais sur différents objets, que ce soit des cannes de conserve, des boîtes de carton. Et à l'époque, il y avait un artiste qui était à Montréal, décédé aujourd'hui, qui s'appelait Guy Nadon, avec la pollution des sons. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait toutes sortes d'instruments, des poubelles, puis tout ça, puis il faisait de la création sonore. Alors, c'est les inspirations que j'ai eues très jeune, autour de 9 ans. Et par la suite, là, j'ai toujours su par la suite que je voulais devenir musicien, principalement percussionniste. Et un jour, comme personne, quand j'ai eu fini mon secondaire, j'étais allé étudier en musique à Drummondville. J'ai étudié à Drummondville en batterie, la batterie jazz. Alors moi, j'étais attiré dans un premier temps très jeune par la batterie. J'ai découvert à cette époque-là beaucoup de styles différents, du funk, du jazz, le blues, différents styles de musique, tout ce qui est musique latine aussi, c'était très intéressant. Euh, et beaucoup la technique aussi, on voyait beaucoup à cette époque-là la technique. J'étais très dans la technique, travailler les techniques avec les bâtons, avec les mains. J'ai eu la chance d'enseigner dans différentes écoles privées, entre autres l'École internationale de Montmagny, à Montmagny. J'ai enseigné aussi à l'école l'EMAC à Rivière-du-Loup, l'école Alain Caron. Et dernièrement, les dernières années, j'ai, si on veut, mis sur pied ma propre école de percussion du nom de Polyrythmique. Et toujours dans le privé. J'ai enseigné, puis je fais aussi des spectacles dans les écoles primaires, secondaires, avec le programme offert par le ministère de la Culture, les artistes à l'école, Culture à l'école. Alors, les écoles peuvent engager des artistes, des musiciens, des gens des arts de la scène pour aller faire des spectacles pour nos jeunes dans les écoles. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être dans la belle église à Saint-Aubert. Et pour l'occasion, j'ai décidé d'apporter avec moi quelques instruments de percussion avec lesquels je travaille habituellement. Mais on va, étant donné qu'on est dans une église, qu'on a une belle acoustique, j'ai décidé d'apporter des instruments qui pouvaient avoir de belles sonorités avec l'écho naturel de la place. Alors, c'est parti. Ici, nous avons le bol de cristal. On peut l'avoir dans différentes grandeurs.
bien sûr les tambours autochtones. Un magnifique instrument qu'on appelle un rave. Qui fait partie de la famille des hand drums. Il existe différentes formes, différents hand drums. Ici, on a un autre. Ça permet des sonorités différentes. Musique de relaxation, je l'utilise souvent pour la musique de relaxation, accompagner des gens qui font du yoga. J'ai expérimenté, si on veut, un éventail d'univers artistiques, que ce soit pour l'art visuel, la danse, la musique, le théâtre. La musique avait toujours... j'avais toujours rendez-vous avec ces différentes disciplines artistiques. Ce qui est bien du métier de musicien, de percussionniste, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. Ça m'est arrivé souvent de faire des ateliers dans certains festivals au Québec, à l'étranger aussi, festivals ou événements culturels, qui étaient de faire découvrir la percussion aux gens sur place. Dans ma région, j'ai participé à la Fête des Chants Marins, participé à anciennement le festival Gigant Fête en Beauce. J'accompagne aussi une femme qui fait des contes. Elle récite des contes et moi, je fais la musique à côté d'elle. Je viens appuyer certains moments forts de ces contes avec la musique. Il pleut, il commence à pleuvoir. Oh! J'ai les oreilles mouillées. D'être musicien, amoureux des sons, permet de travailler avec différents artistes. Il n'y a pas de fin. Il s'agit de faire preuve de créativité, faire preuve d'imagination pour essayer de toujours avoir de nouvelles opportunités, possibilités de jouer avec différentes personnes dans différents événements. Ce qui est vraiment bien des percussions, c'est qu'une fois qu'on a utilisé, qu'on a appris différents styles de musique, comme par exemple du funk, du jazz, drum and bass, différents styles sur la batterie. On peut les jouer sur la batterie, mais bien sûr, on peut essayer de les jouer sur d'autres instruments. Par exemple, un exemple concret, si on fait de la musique latine, puis qu'on décide de faire
une samba avec ces instruments-ci. Alors, habituellement, on fait ta 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 ta. Il s'agit de faire preuve de créativité, comme je dis souvent, puis d'essayer de voir si on peut le transposer sur d'autres instruments. Hein? Pareil, si on fait peut-être une musique un peu plus rapide, drum and bass. Du rock. Alors, il s'agit de prendre les différents styles et d'essayer de les jouer sur les instruments choisis. Suite à tout ça, présentement, moi, je me consacre à mon travail de musique originale, de composition, avec composition instrumentale, bien sûr, mais beaucoup avec des percussions, mais j'ajoute, je suis multi-instrumentiste, hein, je joue de la guitare, je joue différents instruments. Alors, j'écris des textes aussi. Alors, tranquillement, là, je m'en viens, là, auteur, compositeur, interprète, avec des compositions. C'est ça qui est bien, c'est que après 30 ans de métier, ça fait plusieurs années que j'aime dans ce domaine-là. Il y a toujours quelque chose à découvrir, toujours quelque chose on peut toujours s'améliorer, on peut toujours devenir de plus en plus créatif. Ce qui est bien aussi, ce que j'aime énormément de la musique, c'est que c'est un langage, la musique. Et quand on rencontre d'autres musiciens, souvent on joue de la musique ensemble, puis on n'a pas besoin de parler avec des mots. On se comprend en jouant. La musique, c'est un langage universel. Hein. Il n'y a pas la barrière de la langue, là, comme quand on voyage, parler italien ou parler espagnol. Là, on se comprend avec la musique. Là. On finit par... c'est comme un langage universel.